Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos, le contenu que je vous propose. Donc juste avant de vous proposer mon pronostic, je vais juste régler une fausse rumeur. Beaucoup de gens pensent que je mise, que hier j'ai misé sur l'Olympique, contre l'Olympique de Marseille parce que je suis supporter du PSG ou parce que j'ai envie de voir cette équipe perdre, ce qui est totalement faux d'ailleurs, parce que quand on regarde les derniers matchs de l'OM, j'ai pas misé sur eux. J'ai misé sur eux la seule fois où ils se sont fait accrocher, donc je pense avoir bien fait. Hein. Donc les deux seules fois où je vous ai proposé l'OM qui se fait accrocher à domicile, c'est passé. Donc voilà, donc c'était juste une petite chose que je voulais clarifier. Donc voilà, donc de toute façon vous avez mon historique dans la description, vous avez tout, donc vous pouvez tout vérifier. Donc voilà, donc tout de suite je vous laisse. Vous avez sans doute remarqué qu'ici il s'agit du stade San Siro, donc c'est le stade de l'AC Milan ou de l'Inter Milan comme vous voulez, ça marche pour les deux. Donc voilà, donc ici là on peut voir que c'était l'espèce de restaurant ou je sais pas trop à quoi ça sert. Je me demande ce qu'il y a ici en fait. Bon, de toute façon, il faut savoir que c'est un stade qui va bientôt être sans doute détruit, ou du moins l'équipe de Milan va aller jouer ailleurs prochainement. Donc je vous laisse admirer ce stade légendaire, parce que c'est quand même un stade légendaire quand même. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce stade-là. Donc je prends cette petite minute pour vous montrer la magnifique vue du stade San Siro. En plus là on peut s'apercevoir qu'on est quasiment du côté entraîneur, on voit ce que les entraîneurs voient pendant le match. Donc voilà, donc j'arrête de m'attarder et je vous propose tout de suite mon pronostic. Donc j'ai choisi le pronostic entre l'Atalanta Bergame et la Fiorentina. Donc pourquoi j'ai choisi ce pronostic-là? Bah déjà parce que je trouvais qu'il y avait une cote intéressante, même si ça a assez chuté. Donc on peut voir qu'il y a une chute qui a été tout simplement énorme. On peut s'apercevoir que la cote de Fiorentina elle est sortie à 4,90 et qu'elle est maintenant à 3,59. Donc il y a une chute qui est tout simplement énorme. Je me répète, mais c'est quand même très rare que les cotes chutent autant. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci. Donc, donc il faut savoir que l'Atalanta a joué cette semaine en Ligue des Champions. Donc ils ont joué à Zagreb, ils ont perdu 4-0, donc c'est vraiment pas bon du tout pour eux. C'est vraiment un gros coup qu'ils ont pris, surtout que ça, ils avaient jamais joué en Ligue des Champions, c'était leur premier match de Ligue des Champions de leur histoire, et ils ont pris 4-0 à Zagreb. Donc c'est franchement pas bon du tout pour le moral. Ils avaient vraiment à cœur de bien réussir dans cette compétition qu'ils attendaient depuis longtemps. Donc ça c'est vraiment un gros coup au moral qu'ils ont pris. De son côté, la Fiorentina ne joue pas de compétition européenne cette saison. Donc c'est vraiment très bien ça pour eux, parce qu'ils vont pouvoir se concentrer à fond sur le championnat. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Ces deux équipes qui se connaissent assez bien, ils se sont souvent rencontrés en coupe. Donc voilà, donc ça c'est aussi un autre petit point. Donc souvent avantage, je vais vous montrer ça, donc avantage souvent à l'Atalanta, qui l'emporte souvent, c'est vrai qu'ils l'emportent souvent, qui réussissent assez bien contre cette équipe de la Fiorentina. Donc on peut voir ici les têtes à tête, on peut voir que voilà, les deux dernières fois c'est l'Atalanta qui a gagné. Si on met les statistiques à domicile, on peut s'apercevoir que la Fiorentina n'a pas gagné depuis 2016. Donc les 4 dernières fois que l'Atalanta a reçu la Fiorentina, ils ont gagné 2 fois, il y a eu 2 matchs nuls. Donc voilà, donc ça c'est la petite stat, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus, hein, je vais essayer de faire la vidéo un peu moins longue. Donc pourquoi je pense que la Fiorentina va gagner? Je vais tout de suite aller droit au but. Donc déjà parce qu'il y a la fatigue. Donc cette semaine ils ont eu un déplacement à Atalanta Bergame. Souvent l'année dernière, vous pouvez le constater, Atalanta Bergame, c'est une équipe qui jouait l'Europa League, et que souvent, dès que leur match d'Europa League était fini, ils allaient jouer le samedi ou le dimanche et ils allaient faire un mauvais résultat. Donc c'est ce qu'on a pu se rendre compte l'année dernière. Donc l'équipe a pas franchement beaucoup changé. Hein, donc il y a Luis Muriel, Zapata en attaque, donc si vous connaissez pas. Donc il n'y a pas vraiment eu de gros changements dans cette équipe de l'Atalanta Bergame. Du côté de la Fiorentina, il y a eu l'arrivée de Ribéry, il y a Chiesa, un très très bon joueur qui est toujours là-bas et qui franchement a vraiment un talent phénoménal. Je vous invite à le surveiller de près si vous décidez de suivre la Fiorentina un jour. C'est vraiment un super joueur, franchement il crée le danger constamment. Donc la semaine dernière, on peut s'apercevoir ici que la Fiorentina a fait match nul à domicile contre la Juventus. Donc j'ai vu un petit peu le résumé du match. La Fiorentina a eu beaucoup plus d'occasions, même si on va dire que oui, mais la Juventus était à l'extérieur. La Juventus préparait son match de Ligue des Champions. C'est quand même un match nul contre le champion en titre. Donc c'est quand même à souligner. Donc la Fiorentina, quand on regarde le classement, bon il n'y a que 3 matchs, mais quand on regarde le classement, ils sont derniers, là, ils sont derniers du championnat italien. Ils ont joué que 3 matchs. Il faut savoir qu'ils ont joué, donc ils ont joué contre Naples, contre la Juventus, et ils ont joué au Genoa. Donc c'est quand même des matchs assez compliqués, recevoir la Juve, recevoir Naples, aller au Genoa. Donc ils ont pris qu'un point malheureusement. Je pense que cette fois ils vont signer cette victoire contre l'Atalanta Bergame. Du part du fait que l'Atalanta est fatigué, comme je vous le disais un peu plus tôt. Du part du fait que Ribéry vraiment va vouloir faire enfin un gros match, va vouloir enfin marquer pour signer son bon début arrivé à la Fiorentina. Donc voilà, donc après moi en fonction de tout ça, je pense vraiment que la Fiorentina va signer cette victoire. Hein. Franchement, je pense que l'Atalanta va payer son match de Coupe d'Europe. Donc voilà. Donc c'est mon pronostic pour ce dimanche. Donc voilà.
Donc après, j'ai pas d'autre chose à vous dire, hein, hormis le fait que il me reste plus qu'à vous présenter le pronostic que j'ai choisi. Donc il s'agit de la double chance, hein. Donc je précise bien la double chance. Donc Fiorentina ou match nul. Donc il s'agit pas d'un pari remboursé, il s'agit d'une double chance. Fiorentina ou match nul. Une cote aux alentours de 1,80. Donc voilà, donc je le précise juste car beaucoup de gens ont du mal avec les doubles chances, les paris remboursés. Donc je le précise bien, c'est une double chance sur ce pari-là. Donc je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très vite pour mes prochains pronostics.